Beaucoup d'entre vous savent que ce n'est pas un hasard si les terroristes djihadistes revendiquent toujours leurs attaques et leurs attentats au nom de l'islam, puisque dans le Coran, il y a des versets dans lesquels Allah incite à la violence envers les mécréants. Mais moi, j'ai une théorie, c'est que les versets du Coran les plus connus et les plus médiatiques, qui parlent de djihad et de la violence, ils captent toute l'attention du grand public et ils font de l'ombre du coup, je trouve, à d'autres versets du Coran, bien moins connus, plus discrets, des autres versets qui parlent pas de violence, mais qui pourtant sont, selon moi, le véritable point de départ du basculement dans le terrorisme djihadiste, parce que, certes, le premier raisonnement direct qui vient à l'esprit, c'est évident, c'est de dire que les djihadistes sont violents parce que des versets du Coran leur ont dit d'être violents. Oui, bien sûr, je remets pas ça en cause, mais selon moi, il manque une étape essentielle dans ce schéma, c'est que les djihadistes qui appliquent des versets du Coran qui incitent à la violence envers les non-musulmans, ils ont d'abord été séduits ou endoctrinés par des versets du Coran qui les incitent à détester les non-musulmans. Et oui, c'est ça la première étape invisible qui précède le passage à l'acte des djihadistes. Les parties du Coran qui leur apprennent à haïr ceux qui ne sont pas de leur religion et à les considérer comme leurs ennemis, sont la première étape psychologique qui ensuite les motive à appliquer les autres parties du Coran, qui les invite à s'attaquer physiquement à ceux qui ne sont pas musulmans. Je vous propose donc aujourd'hui dans cette vidéo que l'on s'interroge sur l'impact psychologique de ces versets du Coran dans lesquels Allah enseigne la haine, le rejet et le mépris envers les mécréants. Et même s'il n'y avait pas nécessairement de passage à l'acte violent, même si la majorité pacifique des musulmans ne se comporte pas comme la minorité violente, posons-nous quand même la question des conséquences possibles, culturelles et sociales, de ce genre de versets qui incitent à détester les non-musulmans. Parce que se contenter de détester les non-musulmans, même sans les attaquer physiquement, ça peut quand même peut-être se traduire par plein de conséquences invisibles au premier abord, comme par exemple refuser de se mélanger aux non-musulmans, ou refuser d'aider des non-musulmans, ou se méfier des non-musulmans, ou être indifférent à leur sort, être indifférent à leur mort durant un attentat. Je vais donc vous proposer une liste dans cette vidéo, un top 10 des pires versets du Coran qui incitent à la haine envers les mécréants. Et en guise d'introduction, je vais d'abord vous démontrer que les mécréants dont il est question dans ces versets coraniques sont bien pour Allah des gens qui ne croient pas en la religion islamique et qui ne pratiquent pas la religion islamique. C'est ça la définition du vrai mécréant selon Allah dans le Coran. Et je vais vous le prouver, ainsi ça évitera à certains défenseurs de l'islam de dénigrer l'analyse de mon top 10 en prétextant que les mécréants dont parlerait le Coran, ce serait uniquement une étiquette par laquelle Allah désignerait systématiquement des gens violents et guerriers qui attaquent des innocents. Non, non, pour Allah, les mécréants sont des gens qui ont commis le crime de ne pas être musulmans. Et je vais vous montrer deux passages du Coran dans lesquels Allah définit ainsi les mécréants. Alors déjà, il est écrit dans la sourate 4 du Coran, au verset 150 et 151, « Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent au milieu de cela prendre un chemin intermédiaire, les voilà les vrais mécréants. » Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Donc ici pour Allah, si un humain ne croit pas en la totalité des messagers d'Allah, ce qui inclut forcément le dernier de ses messagers qu'est Mohammed, même si cet humain croit en certains prophètes divins mais pas en tous, eh bien c'est un mécréant. Donc par définition, tout croyant religieux sur terre qui n'est pas musulman car il ne croit pas en Mohammed, Allah considère que c'est un vrai mécréant. Ensuite, on va aller voir au verset 44 de la sourate 5 où Allah a dit que ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc si vous n'appliquez pas les lois coraniques qu'Allah a fait descendre avec ses interdits et obligations, donc vous ne vous conformez pas à ce qui a été jugé par Allah dans le Coran, vous êtes des mécréants. Bref, Allah dans le Coran donne deux façons de définir les mécréants. Le mécréant selon Allah dans le Coran, c'est celui qui, entre autres, au moins ne croit pas en le prophète Mohammed, un des messagers de Dieu, en l'occurrence le dernier. Et le mécréant selon Allah dans le Coran, c'est aussi celui qui, entre autres, au moins n'applique pas la législation d'Allah qui a été descendue dans le Coran,
puisque ce qui a été descendu fait évidemment référence à la révélation du Coran descendue sur Mohammed. Remarquez enfin comment les deux façons de définir les mécréants par Allah prouvent bien que l'expression coranique mécréant signifie non-musulman, puisque par définition, un non-musulman ne croit pas en le prophète Mohammed et il n'obéit pas au jugement d'Allah dans le Coran. Et remarquez aussi qu'Allah définit les mécréants de façon passive et non active, car Allah ne leur reproche pas par exemple de faire une action directe, comme être violent par exemple, mais Allah leur reproche au contraire ceux qui ne font pas, car ils ne croient pas et n'obéissent pas. Donc, allons à présent à la découverte des 10 passages du Coran qui incitent le plus à la haine envers ceux qui ne sont pas musulmans. Alors on va commencer par un premier récit coranique, sourate 41, versets 27 et 28, dans lequel ceux qui ne croient pas sont qualifiés d'ennemis d'Allah. Et il ne s'agit pas d'ennemis à qui il serait reproché d'être des gens violents envers des innocents par exemple. Regardez bien la raison pour laquelle ceux qui ne croient pas sont qualifiés d'ennemis d'Allah, c'est parce qu'ils ont nié les versets du Coran. Bref, ce récit du Coran confirme que la criminalisation de la foi religieuse différente est bien une règle sacrée dans l'islam. Et le souci avec ce passage du Coran, c'est que si des jeunes musulmans influençables prennent connaissance de ce texte et y adhèrent, comment ces jeunes musulmans pourront-ils alors réussir à considérer les non-musulmans qu'ils croisent à l'école ou dans leur quartier comme des amis potentiels ou juste des gens à respecter, alors que le Coran leur dit que ceux qui ne croient pas en Allah sont les ennemis d'Allah? Comment voulez-vous avoir l'envie d'être amical ou fraternel avec des gens alors que votre Dieu dit que ces gens sont ses ennemis? Vous comprenez alors à quel point, quand Allah qualifie dans le Coran ceux qui ne croient pas en les versets du Coran d'ennemis d'Allah, cette expression forte peut radicaliser des esprits endoctrinés. Et j'ajoute pour l'anecdote que dans le Coran, sourate 2, verset 208, Allah dit aux musulmans que le diable est leur ennemi. Donc quand on sait dans l'islam tout le mal que les musulmans doivent penser du diable, qu'Allah qualifie d'ennemis pour eux, et que dans le même temps Allah appelle aussi les non-musulmans des ennemis, on imagine à quel point Allah doit détester les non-musulmans. Alors on poursuit avec un deuxième récit du Coran qui incite à la haine envers les non-musulmans. Sourate 98, versets 6 et 7. Allah nous affirme que ceux qui ne croient pas ou croient en d'autres dieux qu'Allah, ce sont les pires créatures, et qu'il faut au moins être un croyant pour faire partie des meilleures créatures. Mais ce raisonnement simpliste est bien évidemment grotesque et dangereux, car pour déterminer la valeur d'un humain, on a besoin d'analyser plein de facteurs. Ce qu'il fait, son courage, son intelligence derrière son comportement, sa lucidité, ses efforts, sa créativité, son utilité. C'est avec tous ces critères complexes qu'on peut juger de la valeur d'un humain qui ne se résume pas à une seule croyance, croire en Allah ou ne pas croire en Allah, pour déterminer s'il fait partie des meilleures ou des pires créatures. Et ben Allah, il se prend même pas la tête avec la subtilité. Pour lui, tous les humains qui croient en un autre Dieu qu'Allah, ce sont automatiquement les pires créatures. Et attention, Allah n'a pas seulement dit que ce sont de mauvaises créatures, mais carrément les pires créatures. Imaginez les dégâts psychologiques de ce genre de verset récité à des croyants influençables. Ce genre de verset, ça veut dire qu'un croyant d'une autre religion, bouddhiste, shintoïste, polythéiste, peu importe, même s'il est honnête, bon père de famille, médecin, qui soigne et nourrit des pauvres, eh ben Allah il le classe quand même dans la catégorie des pires créatures juste parce qu'il ne croit pas en Allah seul. Et cette façon absolue de ne résumer la valeur d'un humain qu'à la présence ou l'absence de l'islam dans son cerveau, ça peut très bien influencer la psychologie des futurs radicalisés qui n'auraient aucun remords à s'adonner à la violence. Car comment voulez-vous éprouver de l'empathie ou de la pitié pour un non-musulman si vous partez du principe que les non-musulmans sont les pires créatures qu'ait jamais créé Allah? Donc on a vu jusqu'à présent que pour Allah, les non-musulmans sont les ennemis d'Allah et aussi les pires créatures qu'il ait créées. Et on passe maintenant à un troisième verset du Coran, le verset 4 de la sourate 60, dans lequel Allah dit aux croyants qu'ils ont un bel exemple en Abraham et ceux qui étaient avec lui, quand ces derniers ont dit à leur peuple « Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Donc le bel exemple à suivre selon Allah, c'est d'éprouver de la haine envers ceux qui croient en d'autres dieux qu'Allah, d'éprouver cette haine à jamais envers ces gens qui croient en d'autres dieux qu'Allah, aussi longtemps que ces gens ne se mettent pas à croire en Allah seul. Mais imaginez les dégâts psychologiques de ce genre de verset, lus
par des jeunes musulmans influençables. Comment voulez-vous qu'en adhérant à ce genre de paroles divines, ils puissent ensuite vouloir se mélanger à des camarades de classe d'autres religions et vouloir en faire leurs amis ou les respecter? Ce genre de verset justifie et inspire le communautarisme volontaire des croyants radicalisés qui refusent de s'intégrer ou de fraterniser avec des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, c'est tellement évident. Alors, dans le quatrième extrait du Coran incitant à la haine envers la différence religieuse que je voudrais vous montrer, sourate 48 au verset 28 et 29, vous pouvez voir qu'Allah dit notamment que Mohammed est le messager d'Allah et que ceux qui sont avec le messager d'Allah doivent être durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Alors on peut discuter du sens subjectif de l'expression dur envers les mécréants, mais cette expression décrit quand même une attitude ou tout du moins dans le moins pire des cas un état d'esprit péjoratif et discriminant sur le plan religieux, car il est mis en opposition avec la miséricorde mutuelle qui est ici à réserver aux musulmans, et donc valable uniquement entre musulmans. Or, si l'islam était une religion qui respecte tous les humains, peu importe leur religion, sans discriminer sur la base de la religion, eh bien Allah aurait pu tout simplement dire ici qu'il faut être miséricordieux avec tous les humains, peu importe leur religion. Ou bien Allah aurait pu par exemple dire qu'il faut être dur envers les gens violents, mais miséricordieux envers les gens pacifiques. Donc faire une distinction basée sur la valeur comportementale des individus et non pas une distinction discriminante basée sur la foi religieuse et qui sera négative envers les mécréants. Bref, même en admettant que ce propos d'Allah ne demande pas explicitement de s'attaquer physiquement aux mécréants, ce propos d'Allah peut quand même être une source d'inspiration dangereuse qui va valider l'idée que les musulmans devraient rester entre eux, coupés du reste de la société, ne s'entraider qu'entre eux et être en opposition avec les mécréants. On passe maintenant à la cinquième parole d'Allah que j'ai inclus dans ce top 10 des propos du Coran qui incite ou invite le plus à la détestation des non-musulmans. Sourate 2, verset 161, Allah a dit que ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les humains. Alors on va passer le côté ridicule de ce propos, car dans tout le groupe de ceux qui souhaitent maudire les mécréants, il y a Allah qui ici se comporte comme un esprit passionnel humain et fait comme les humains, mais il y a surtout donc tous les humains, genre toute l'humanité va souhaiter hyper fort que la malédiction s'abatte sur les mécréants. Donc encore une fois, imaginez ce verset enseigné dans un cours de religion, dans une mosquée, à un public d'enfants ou d'adolescents musulmans influençables, persuadés que ceux qui ne croient pas en l'islam et meurent sans avoir cru en l'islam sont destinés à être maudits par Allah et toute l'humanité. Comment pourrait-il éprouver du respect pour ceux qui ne sont pas musulmans alors que même Allah et les anges maudissent ceux qui ne croient pas en l'islam? Ce propos normalise le fait de maudire, de souhaiter du mal aux non-musulmans. Comment voulez-vous être endoctriné à la haine de ce genre de propos, puis ensuite allumer votre télé, entendre que des occidentaux non-musulmans qui ne croient pas en Allah ont été victimes d'un attentat, et réussir à éprouver de l'empathie pour ces victimes? Alors la sixième parole d'Allah que j'ai sélectionnée pour illustrer le thème de ma vidéo, Sourate 2 verset 105, c'est une parole dans laquelle Allah dit que les mécréants parmi les gens du livre, donc les chrétiens et juifs, ainsi que les associateurs, donc ceux qui croient en d'autres dieux qu'Allah, eh bien selon Allah, ces croyants en d'autres religions que l'islam n'aiment pas quand un bienfait de la part d'Allah arrive sur les musulmans. Mais imaginez le degré de paranoïa que ce genre de propos coraniques peut créer dans l'esprit de jeunes radicalisés qui auraient l'impression que tous les autres religieux sur Terre qui ne sont pas dans leur religion islamique n'ont qu'un seul plaisir dans la vie, c'est d'espérer qu'il arrive jamais de bienfait dans la vie des musulmans. Cette phrase coranique d'Allah est une généralité grotesque qui donne l'impression que c'est un bloc monolithique, genre tout croyant en un autre Dieu qu'Allah n'aime pas quand un musulman a le bonheur qu'il a souhaité et demandé à Dieu dans la vie. Imaginez la défiance envers les gens extérieurs à sa religion que ce genre de texte peut créer. Pour moi, cette phrase du Coran, ça revient pratiquement à dire que les gens d'autres religions ne vous aiment pas, puisqu'ils n'aiment même pas qu'il y ait des bienfaits dans votre vie. On passe maintenant à un autre type de propos, sourate 76, versets 23 et 24, dans lequel Allah dit qu'il ne faut pas obéir à un mécréant.
Alors maintenant, imaginez l'impact psychologique et social que ce genre de propos peut avoir sur de jeunes musulmans influençables qui, par orgueil religieux ou par obéissance, inspirés par ce genre de propos juridiques du Coran, ils pourraient refuser d'écouter le moindre ordre qui leur est donné dans la vie, hiérarchiquement, par un mécréant, un chrétien ou un juif. Ils se mettraient alors en marge de la société, surtout dans le monde occidental, à refuser d'écouter en classe quand le prof leur dit de faire quelque chose, à refuser de travailler pour un patron mécréant qui va leur donner des ordres, à refuser d'obéir aux policiers non musulmans quand celui-ci leur dit de s'arrêter pour un contrôle, à refuser d'obéir aux juges ou aux législateurs politiques français qui leur donnent des ordres par les lois humaines françaises qui sont différentes des lois divines du Coran. Si ce verset arrive à endoctriner de jeunes musulmans influençables ou radicalisés, il va les rendre inaptes à la vie en société française. Imaginez ce refus dogmatique d'obéir à tout non-musulman pour la moindre consigne donnée, peu importe le contexte. Alors, le 8e propos d'Allah que je voudrais vous montrer, il nécessite que je mette en perspective un verset du Coran avec un autre verset. Sourate 5, verset 55, Allah dit aux croyants qu'ils n'ont pas d'autre allié qu'Allah, Mohammed et les croyants. Autrement dit, Allah n'a pas inclus les mécréants dans cette liste des alliés des croyants. Et pour être sûr que ma déduction que je propose là soit bien claire, Allah a en plus dit un peu plus loin, toujours dans la même sourate 5 mais au verset 81, que si des gens croyant Allah, au prophète et ce qui lui a été descendu dans le Coran, alors ils ne prendraient pas les mécréants pour alliés. Donc Allah explique ici qu'il remet en cause la croyance de tous les musulmans qui prennent des mécréants pour alliés. Imaginez alors la pression que ce genre de verset peut mettre sur un musulman qui voudrait collaborer et travailler de concert avec un allié politique, social ou économique non musulman par exemple, mais qui se retiendra peut-être de pactiser ou de s'entendre avec les non-musulmans, de peur qu'Allah le considère comme un traître à la croyance islamique. Alors comme 9e citation incitant selon moi à la haine envers ceux qui ne croient pas en l'islam, je vous ai choisi un propos qui invite à nouveau à la paranoïa et à suspecter de mauvaises intentions généralisées chez les mécréants. En effet, sourate 2, verset 212, Allah explique que ceux qui ne croient pas se moquent de ceux qui croient. Et c'est encore une fois un propos dénué de nuances, car au quotidien, il y a des non-musulmans qui sont aussi indifférents aux musulmans qu'aux autres religieux, il y a des non-musulmans qui ne se moquent pas des musulmans et qui sont même compatissants avec les musulmans, il y a des non-musulmans qui se moquent seulement du Coran mais ne se moquent jamais des musulmans, il y a des non-musulmans qui ne se moquent jamais de personne, bref, je vous ai cité différents profils psychologiques de point de vue extérieur à l'islam et aucun d'eux ne se moque des musulmans. Mais quand Allah fait une généralité et dit que ceux qui ne croient pas se moquent de ceux qui croient, ceux qui croient se sentent alors humiliés, ils soupçonnent les non-musulmans de rire d'eux en secret ou dans leur dos. Bref, la mauvaise influence de ce verset ne va pas aider à créer du vivre ensemble interreligieux entre les non-musulmans et les musulmans, car l'impact philosophique et culturel de ce genre de parole d'Allah, il peut impacter la perception de musulmans radicalisés qui se sentiraient persécutés et humiliés dans n'importe quel pays non islamique du monde où les non-musulmans sont dominants démographiquement ou politiquement. Et enfin, comme 10e et dernière citation d'Allah dans le Coran qui, selon moi, incite à la haine envers les non-musulmans, je voulais finir par le verset 27 de la sourate 7, dans lequel Allah dit qu'il a fait des diables les alliés de ceux qui ne croient pas. Alors imaginez déjà de base les dégâts psychologiques de la croyance en l'existence du diable invisible qui au quotidien serait partout à suivre et à susurrer des mauvaises pensées aux musulmans, mais imaginez en plus que les musulmans les plus radicalisés et endoctrinés par ce genre de versets aient l'impression que les non-musulmans, ceux qui ne croient pas en l'islam, sont alliés avec le diable. Vous vous rendez compte, être l'allié, on a l'impression que c'est un comportement conscient et volontaire, et ce genre de verset incite vraiment à faire croire que tous les non-musulmans, c'est une généralité une fois de plus, agissent pour des diables ou sont des coéquipiers travaillant avec des diables. Bref, ce propos diabolise tout simplement les non-musulmans en leur donnant une sorte de relation automatique, une sorte de pacte, un intérêt commun, une unité à œuvrer ensemble entre eux, les non-musulmans et les diables. J'imagine vraiment les dégâts psychologiques et sociaux que ce genre de versets peuvent créer chez des gens influençables et radicalisés. Alors, en conclusion, je vais déjà réinsister sur ma thèse de départ dans ma vidéo. Pour moi, c'est évident que la plupart des djihadistes
qui revendiquent leurs actions terroristes au nom de l'islam, ils ont d'abord commencé par apprendre à haïr leurs victimes avant ensuite de s'attaquer physiquement à ces victimes. Et cette haine d'ailleurs les motive à s'attaquer à ces victimes. D'où le fait qu'ils n'éprouvent en général aucune pitié durant leurs actes. Et même si on met de côté le cas extrême des djihadistes qui représentent une minorité par rapport à la majorité non violente, la question de l'impact psychologique de tous les versets du Coran où Allah dit ce qu'ils pensent des non-musulmans, selon moi, elle a forcément un impact culturel et politique dans les sociétés islamiques. Et la preuve, c'est que dans la plupart des pays islamiques, quitter l'islam, critiquer l'islam ou ne plus croire en le Coran, c'est un crime qui est condamné par l'État. Donc les différents versets que je vous ai cités aujourd'hui, ils ont forcément une empreinte sociale et politique minimale, réelle dans les sociétés islamiques. Et la question du vivre ensemble entre musulmans et non-musulmans dans les sociétés occidentales, là où les musulmans sont minoritaires, cette question, elle ne peut pas ignorer cette philosophie mécréanophobe du Coran, même dans des versets où Allah ne parle pas explicitement de violence. Car je vous ai quand même sorti des versets où Allah dit que ceux qui ne croient pas en l'islam seraient les ennemis d'Allah, ce seraient les pires créatures de l'humanité. Il faudrait éprouver de la haine à jamais envers les non-croyants, ce serait un bel exemple de comportement envers eux, et ce jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. Ils seraient maudits par Allah s'ils meurent non-musulmans. Il ne faudrait pas s'en faire des alliés. Ils seraient les alliés des diables. Comment voulez-vous que toutes ces paroles divines dans le Coran n'incitent pas à la détestation ou tout du moins au mépris, au rejet et à l'absence d'empathie envers les non-musulmans. Donc c'est facile de classer automatiquement dans la catégorie des fous irresponsables n'importe quel djihadiste, même s'il a revendiqué à l'avance son acte dans une vidéo pour des motifs religieux, mais il faudrait peut-être aussi se demander si la haine obsessionnelle anti-mécréants des djihadistes, elle serait peut-être pas davantage idéologique que psychiatrique. Voilà les amis, c'est sur cette dernière question que s'achève cette vidéo, qui je l'espère vous aura intéressé et vous aura permis d'entrevoir de nouvelles explications, de nouvelles causes à ce communautarisme, à ce séparatisme même parfois, qui crée la haine de la différence religieuse dans la religion islamique, dans leurs textes. Si cette vidéo vous a appris des choses intéressantes, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager avec vos amis, et aussi à lire mon dernier livre « Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran ». Le lien pour ceux qui ont envie de le lire est en description de la vidéo. Je remercie les spectateurs qui peuvent m'aider et soutenir ma chaîne YouTube par un don sur la page de dons participatifs Tipeee, dont le lien est également en description de vidéo. Merci pour votre attention et l'intérêt que vous portez toujours plus nombreux à mon travail. Abonnez-vous afin de ne surtout pas manquer la prochaine vidéo. Merci pour vos encouragements et vos messages de soutien. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.